la perte de temps dans la recherche de Dieu. Avant d'aborder le sous-thème d'aujourd'hui, nous allons faire brièvement un résumé de tout ce que nous avons déjà dit et nous allons voir le 4e point d'aujourd'hui. Donc, le premier point, ce que nous avons retenu dans le premier point, c'est que celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit croire en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et se faire baptiser d'eau et d'esprit. Alors, toute personne qui veut entrer au ciel, qui refuse de croire en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et qui refuse de se faire baptiser d'eau et d'esprit, tout le temps qu'il passe dans la maison du Seigneur, c'est une peine perdue. S'il s'avérait que la mort le surprenne, le Seigneur va lui dire: je ne t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Donc si vraiment tu comptes et tu pries pour ton salut, pour qu'un jour tu rentres dans le royaume des cieux, si tu es là ce matin, c'est parce que tu as cru en Jésus. Dis Amen. Alors, deuxième étape, c'est que tu acceptes de te faire baptiser d'eau et d'esprit. Deuxième point. Dans le deuxième point, le deuxième sous-thème, nous avons dit que celui qui veut la prospérité doit accepter de travailler et de donner la dîme de tous ses revenus. Celui qui veut prospérer doit accepter de travailler et donner la dîme de tous ses revenus. Si tu travailles, tu as bien fait. Mais si tu refuses de donner la dîme de tes revenus, tu bloques la prospérité de ton travail. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup travaillent. Beaucoup sont des travailleurs qui travaillent du 24 heures à 24 heures, de minuit à minuit. Mais à la fin, c'est eux qui sont endettés, c'est eux qui ont tous les problèmes. Surtout nos ouvriers, les maçons, les cordonniers, les couturiers. Ils font beaucoup. Ils s'investissent pleinement dans leur travail. Mais ils sont toujours pauvres. Ils n'ont rien. Ils sont malheureux. Et ils tournent en rond. Alors, travailler c'est bien. Mais donne aussi la dîme de tes revenus à Dieu. Parce que par la dîme, Dieu va sécuriser ton travail. Il faut dire Amen en ce matin. Il faut dire Amen en ce matin. Amen. Donc, tout ce que nous voyons le côté physique et le côté spirituel de la chose. Donc, premièrement, on dit quoi? Croire au Seigneur Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Tout le monde voit. Le côté spirituel, accepte de te faire baptiser d'eau et d'esprit. C'est un symbole, c'est spirituel. Et tu auras le salut. Deuxièmement, je veux prospérer. Tu t'engages dans le travail physique. Et spirituellement, tu dois aussi donner la dîme pour que les deux soient comblés. Et troisième point, troisième sous-thème, on a résumé que celui qui veut la richesse doit pratiquer la libéralité, à savoir le sacrifice et entreprendre. Ça, c'était dimanche passé. Tu aspires à la richesse, tu veux devenir riche, tu veux marquer ton temps, tu veux marquer ta génération. Parce que la prospérité a des limites. Tout le monde peut être prospère. Et dans la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents dans l'église primitive. Donc Dieu, au niveau de la prospérité, Dieu donne à tous les croyants. Mais le niveau de la richesse, Dieu réserve ça à quelques personnes. Il faut dire Amen. Amen. Touche ton frère, dit je souhaite que tu sois parmi ces quelques personnes à qui Dieu a destiné la richesse. Je souhaite que tu sois parmi quelques personnes que Dieu... Dis, je souhaite que tu sois parmi ces quelques personnes à qui Dieu a réservé la richesse. Je souhaite que tu sois parmi ces quelques personnes à qui Dieu a réservé la richesse. Voilà, Dieu ne donne pas la richesse à tout le monde. Amen. Dieu donne la prospérité à tous ses enfants. Mais au niveau de la richesse, parce que c'est un terrain glissant. Il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et que ceux qui cherchent à amasser de l'argent se sont enlacés dans les pièges de la vie. Donc c'est un terrain qui est très glissant. Donc Dieu ne permet pas à tout le monde de passer par là. Les routes habituelles, tous les véhicules passent par les routes habituelles. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais quand on arrive dans les collines, dans les bas-fonds, dans les lieux marécageux, quels sont les véhicules qui passent là-bas? C'est les 4x4. Voilà. Donc tous les véhicules ne passent pas là-bas. Dans les coins glissants là, c'est les 4x4 comment qui peuvent passer là-bas. Et comme la richesse, c'est quelque chose de glissant, beaucoup vont essayer mais ils ne pourront pas y arriver. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et je te parle de la richesse de Dieu. Je ne te parle pas de la richesse du monde, que le monde donne ou que le diable donne. Mais la richesse qui vient de Dieu, tout le monde ne peut pas accéder à ça. Et je te dis aussi que la richesse qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui marque de génération en génération. Amen. Or le diable, quand il donne la richesse, cette richesse est sur chagrin. La personne est riche, quand elle meurt,
tous ses enfants sont misérables. Alléluia. Amen. Nous, on nous a parlé de notre grand-père, qui était un homme très riche, qui en au temps même des colons, il envoyait même des colons, il voulait les mettre en prison, tellement il s'imposait. Mais à la fin de sa vie, ces caisses de fétiches, il a laissé comme héritage à ses enfants. Et aujourd'hui, la pauvreté frappe la famille. Donc la richesse que le diable donne, tu vas t'imposer. Mais c'est toi seulement. Quand il te donne, il vend ta génération. Il vend ta progéniture à la pauvreté et il te donne la richesse. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est pas suivie de chagrin. Oh, est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires, l'Éternel Dieu des armées? Alors, quand Dieu donne sa richesse, ça va de génération en génération. Donc, si c'est la richesse de Dieu que tu veux, bien-aimé, il y a des principes à suivre et il y a des conditions qu'il faut remplir pour le faire. Si tu n'es pas un homme qui est prêt à faire des sacrifices, tu ne peux pas accéder à la richesse de Dieu. Si ton cœur est attaché à l'argent, tu ne peux pas accéder à la richesse de Dieu. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas accéder à la richesse de Dieu. Si tu as la main fermée, tu ne peux pas accéder à la richesse de Dieu. Donc la richesse de Dieu n'est pas permise à tout le monde. Et pour le faire, il faut que tu pratiques la libéralité, le sacrifice et que tu entreprennes. Il faut que tu aies ta propre entreprise. Tu aies tes propres affaires. Sinon, quelqu'un qui est employé, quelqu'un qui est salarié, tu ne peux jamais devenir riche. Si tu deviens riche, soit ton patron va faire un conflit avec toi, il va te condamner pour dire que tu l'as volé. Ou si tu es fonctionnaire que tu es devenu riche, c'est parce que tu as fait des détournements. Parce que le salaire qu'on te donne, un salaire, c'est quelque chose qui est déjà calculé. Il faut dire Amen. Ceux qui travaillent là, ils le savent. Le salaire, c'est déjà calculé. Parce que c'est un quota fixe que tu reçois à la fin du mois. Donc, à la fin du mois aussi, tu as des besoins fixes. Il faut dire Amen. Tu as le loyer. Donc, dès que l'argent rentre dans ta main, tu enlèves le loyer, tu enlèves la popote, tu enlèves le déjeuner des enfants, tu enlèves pommade des madames. Alléluia! Tu enlèves ton transport. C'est les grenouilles qui restent là maintenant, qui restent sur toi. Et puis les parents vont s'asseoir souvent. Tu les vois souvent assis là-bas à minuit en train de prendre bel air ou bien quelques bières. C'est les grenouilles qui restent sur là, qui prennent, qui font ça. C'est déjà calculé. Alléluia. Le salaire est déjà calculé. Moi, j'ai eu à travailler. Je sais ce qui est dedans. Il faut dire Amen. C'est déjà calculé. Mais c'est les affaires qui vont te faire prospérer. Tu as 2, 3 entreprises, 2, 3 magasins qui chaque jour te font générer de l'argent. C'est ça qui va te faire prospérer. Donc, si nous voulons devenir riches, nous devons accepter d'être des hommes de sacrifice et d'être des entrepreneurs. Il y a plusieurs domaines où il faut investir. Je vous l'ai dit dimanche. L'élevage, l'agriculture et bien d'autres, le commerce. Investissez-vous. Imprégnez-vous dans ces choses. Et le dernier conseil que je vais vous donner au niveau de l'entrepreneuriat, c'est que vous devez chercher Dieu. Parce que c'est un domaine qui est beaucoup attaqué. Prenez la peine de chercher Dieu. Quand tu as cherché ton argent, tu as fait épargne, tu as économisé, tu as eu un quota, tu vas entreprendre, prie le Seigneur et dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois entreprendre pour pouvoir avoir la richesse? C'est Dieu maintenant qui va t'orienter. Et quand Dieu va te dire, fais ça mon fils, tu vas voir que, quels que soient les vents et marées, tu vas pouvoir t'en sortir. Il faut dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires? Donc chrétien, l'église a besoin d'avoir des entrepreneurs. L'église a besoin d'avoir sa propre entreprise. Regardez aujourd'hui dimanche, plein sont allés au travail. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que depuis qu'on a commencé le message sur le travail, Dieu est en train d'ouvrir les portes du travail. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, les jeunes sœurs qui sont là, les jeunes frères, chacun a commencé à avoir quelque chose à faire. Qui n'a pas encore eu quelque chose à faire? Lève la main. Je vais faire une prière pour toi. Qui n'a pas quelque chose à faire actuellement? Qui est au chômage? Lève la main. Lève la main. Tu es au CP ou bien? Et qui veut répondre? Moi, monsieur, moi, monsieur. Tu te caches. Voilà. Donc, il y a Samuel, il y a Madame Oué, et puis il y a Carlos Dizier. Donc, tous les autres travaillent. Les autres qui travaillent, levez la main. Tous ceux qui travaillent, levez la main. Donc, il y en a même qui ne sont même pas dans. Il dit tous ceux qui travaillent, levez la main.
Je n'ai pas dit main des enfants de ces pieds. Voilà, levez bien la main. Voilà, donc dans l'église ici, il y a seulement 3 personnes qui ne travaillent pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais il y a des personnes qui sont neutres, hein, qui ne travaillent pas. Qui travaillent. Mais on ne comprend rien. Donc où on va les mettre? Donc on va reprendre, on va recommencer. Quels sont ceux qui ne travaillent pas dans cette église? Levez la main. Ah, les mains se lèvent maintenant. Si vous mentez aussi là, je vous connais, hein, si vous mentez là. Qui ne travaille pas? Quand il parle de travail, je ne parle pas de fonctionnaire. Tu fais quelque chose, tu es commerçant, tu vends, c'est un travail. Ce n'est pas être au bureau qui est travail. Qui ne travaille pas? Levez la main. Ok, voilà. Bon, les étudiants, les mamans et autres. Maman, tu es sûr que tu ne travailles pas? Maman Rosine, tu ne travailles pas? Ah, si tu ne travailles pas, Dieu va gommer ce qui est là-bas là. Hein? Ah, voilà. Donc, maman Sarah, le frère, et puis Madame Oué. Madame Oué, tu ne travailles pas? Tu ne travailles pas? Tu ne fais pas les affaires? Ah, tu fais les affaires? J'ai dit, lui-même qui ne fait rien actuellement, lève la main. Voilà, 2, 3, 4. Ok, levez-vous. On va prier pour vous. Parce que quand on prêche un message, il faut que ce message-là puisse impacter tout le monde. Levez-vous, on va prier pour vous. Voilà. Levez les 2 mains vers le trône de Dieu. Peuple de Dieu, ensemble, on va crier à l'Éternel. On va dire, Seigneur, cette semaine-là, ouvre les vannes des cieux. Ouvre les écus des cieux pour tes serviteurs et tes servantes. Ils doivent travailler pour pouvoir sortir de la précarité et être prospères. Est-ce que tu peux battre les mains et décréter le travail dans leur vie? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Commence à prier l'Éternel. Dis au Seigneur d'ouvrir les portes du travail et de donner du travail à ses enfants. De leur donner du travail au nom de Jésus. D'enlever le chômage, d'éradiquer de leur vie la pauvreté, d'éradiquer de leur vie l'échec, d'éradiquer de leur vie le non-accomplissement. Seigneur, ouvre les écus des cieux, ouvre les écus des cieux, Père. S'ils ont déposé les dossiers quelque part, qu'une grâce leur soit accordée, Seigneur. S'il y a une opportunité disposée pour eux, que cela leur soit accordé. Dans le nom de Jésus, ouvre les portes du travail, 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 ouvre les portes du travail. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et que jusqu'à ce que ce mois qui commence bientôt va commencer, jusqu'à ce que nous entrons dans le mois de juin, que eux aussi rentrent dans le groupe des travailleurs de cette église. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour eux. Acclame le Seigneur. Voilà, on s'assoit dans la présence de Dieu. Maintenant, un conseil pour vous qui ne travaillez pas. On a prié. Dieu vous a déjà exaucé. Mais vous allez voir les réponses venir. Et par moment, quand tu pries pour demander quelque chose à Dieu, la réponse qui vient souvent, c'est une réponse qui est bizarre. Il faut dire, Voilà, pendant que tu t'attends à une grande chose, Dieu va mettre quelque chose sans valeur devant toi. Il va te donner une opportunité sans valeur. Il faut accepter cela. Parce que Dieu est dans les faibles commencements. Amen, amen. Quand on a prêché dimanche passé, le pasteur qui était là, après le culte, il a rendu le témoignage de sa femme. Que sa femme avait les diplômes, elle avait tout, elle était à la maison. Et il lui a dit, madame, commence à faire quelque chose. Elle dit, je vais faire quoi? J'ai le métier là, bon, c'est dans ça seulement il peut travailler. Il dit, il faut commencer quelque chose. Il lui a remis une petite somme d'argent. Et elle est allée, elle a payé des biscuits à la boutique, des bonbons, paquets de bonbons. Et puis elle s'est assise devant, à côté, au bord de la route. Et les gens qui passaient se moquaient d'elle. Une grande femme comme ça, maman pasteur, c'est ce que tu es en train de faire. C'est quelle bizarrerie ça. Et les gens passent, ça la regardent en bizarre. Mais elle était là et elle a obéi à la voix de son mari. Et c'est dans cette position qu'il y a une dame qui est passée qui la connaissait. Il dit, ah mais ma chérie, c'est là tu es. Elle dit oui. Ah vraiment, c'est pas honorable hein, pour une servante de Dieu. Que je suis dans une microfinance, je vais aller voir mon boss et puis il va t'intégrer là-bas. Et elle a vu son boss. Son boss a dit, ok, il n'y a pas de problème, elle n'a qu'à venir. Elle allait la déposer ce dossier et puis l'ont retenu dans la microfinance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ils l'ont retenu dans la microfinance. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelques mois après, sa camarade qui est venue, qui l'a introduit dans la microfinance, elle avait passé un concours à la fonction publique. Le concours a marché. Donc elle a vu son patron pour que elle était la troisième
la troisième dans l'entreprise. Elle a vu son patron et puis son patron a mis la maman pasteur à sa place. Donc de simple caissière, elle est devenue numéro 3 de l'entreprise. Faut dire amen. C'est pas encore fini. La deuxième, numéro 2 de l'entreprise aussi a eu une autre opportunité plus grande ailleurs. Avant de partir, elle a vu son boss. Ah, patron, je m'en vais, mais il faut que maman pasteur prenne ma place. Donc de troisième place, elle se retrouve aujourd'hui à la deuxième place dans la microfinance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc on a prié. Des opportunités vont venir vers vous. Peut-être que ça sera bizarre, ça sera insignifiant. Imagine, la maman a fait des diplômes. Et puis on lui dit, va t'asseoir, tu vas vendre bonbons et biscuits. Ce que Dieu te dit de faire là, ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est la rencontre qui aura lieu dans la position où tu te tiens. Dis amen en ce matin. Dis amen en ce matin. C'est la rencontre que Dieu prévoit. Il y a un rendez-vous qu'il a fixé là. C'est ça qu'il regarde. Sinon, ce n'est pas ce qu'il te dit de faire. Si à la sortie d'ici, on dit, bon, il faut venir, tu vas faire ça. Tu vas faire technicien de surface. Il faut venir, tu vas faire telle chose. Ne te déçois pas. Engage-toi. Il y aura une rencontre là-bas qui va t'amener au sommet. Dis amen. Dis amen. Amen. Car il dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu à travailler, le travail n'est pas loin de toi. Le travail est près de toi. Mais il ne faut pas regarder ton niveau, ton diplôme, pour dire non, où je suis là. Comment? Comme le jeune qui a eu BTS. Il a fait 3 jours de jeûne. Et Dieu lui montre qu'il est en train de faire le lavage auto. Il dit jamais. Il ne peut pas déposer son BTS pour aller faire le lavage auto. Et jusqu'à présent, il est au chômage. Oh, ce n'est pas le lavage auto qui est important. C'est la rencontre que Dieu a prévue dans le lavage auto qui est important. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. C'est la rencontre. Peut-être qu'un jour, un DG va venir déposer sa voiture. Tu seras en train de laver. Et puis il va prendre tes coordonnées. Et puis il va aller te positionner quelque part. Ne soyez pas orgueilleux. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu crois que Dieu va donner du travail à tes frères, acclame puissamment le Seigneur ce matin. Acclame le roi de gloire. Donc le 4e point que nous allons voir aujourd'hui, c'est demander la longévité à Dieu. Et refuser d'avoir la crainte de Dieu, c'est une perte de temps. Demander la longévité à Dieu. Vouloir vivre longtemps et refuser de craindre Dieu, c'est une perte de temps. Si tu veux vivre longtemps, je te donne le secret ce matin. Engage-toi dans la crainte de Dieu. Bien aimé, la crainte de Dieu est différente de l'amour de Dieu. La crainte de Dieu est différente de l'adoration de Dieu. La crainte de Dieu est différente du service de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur, son ami, son partenaire. Et David dans ses psaumes a commencé par prêcher l'amour, commencé par prêcher la louange, l'adoration. Mais il y a un jour, un événement qui s'est passé. David a changé de message. Hier il dit louez l'Éternel, faites ceci, adorez l'Éternel, rendez grâce à Dieu. Mais le jour où l'âge de l'Éternel rentrait dans la cité de David, et au moment où l'âge allait tomber, Uza a étendu la main et a touché l'âge. Et Uza est tombé, il est mort. David a changé de message. Il dit, hein, le Dieu d'amour, il peut tuer quelqu'un? Le Dieu d'amour, il peut frapper un homme dans sa colère? À partir de là, au partir du chapitre 34, David dit quoi? Venez mes fils, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Longtemps je vous ai enseigné l'amour de l'Éternel. Longtemps je vous ai enseigné la louange. Je vous ai enseigné l'adoration. Mais avec ce que je viens de voir, mes fils, venez, je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Venez mes fils, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc le secret de la longévité, c'est la crainte de l'Éternel. Uza est mort dans la fleur de l'âge parce qu'il n'a pas eu la crainte de l'Éternel. Il n'a pas eu la crainte de l'Éternel. Il a eu l'amour de Dieu. Parce que l'âge de Dieu va tomber. Ce n'est pas intéressant. Je vais aider l'âge de Dieu à ne pas tomber. Mais Uza n'était pas adapté à toucher l'âge. Uza était dans une position qui ne rendait pas gloire à Dieu. Donc il n'était pas habilité à toucher l'âge. Car Dieu est un Dieu de sainteté.
Mais il est allé toucher l'âge par l'amour. Et Dieu l'a frappé. Il est mort. Et à partir de ce jour-là, David dit, il dit, pardon, il ne faut pas lâcher là, venir chez moi. Je jouais à ça avant, je m'amusais à ça, mais c'est ça, ça peut faire. Pardonnez, lâche là, envoyez chez quelqu'un d'autre. Maintenant, quand l'âge est parti, il y a un Éthiopien qui a pris l'âge. Il s'appelle Obed. Quand l'âge est parti, c'est Obed-Edom. Là, ça fait seulement 3 mois. Et la maison des Obed-Edom a commencé à prospérer. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et David encore surpris, dit, pardonnez, envoyez l'âge de l'Éternel chez moi. Donc Dieu est une épée à 2 tranchants. C'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de colère. Donc, quand David a vu la facette de colère, il dit, pardonnez, envoyez l'âge là chez vous. Mais quand l'âge a commencé à bénir la maison de Obed-Edom, il dit, pardonnez, ramenez l'âge là chez moi. Donc Dieu, il est amour, mais en même temps, il est justice. Il est doux amer. Épée à 2 tranchants. Et aujourd'hui, nous constatons beaucoup de pasteurs qui tombent à la chair et qui meurent. Beaucoup de jeunes chrétiens qui meurent dans la fleur de l'âge. Nous avons fait le funéraire avant passer notre maman. L'enfant avec quel âge? Maman, l'enfant avec quel âge? 32 ans. Et on est allé faire un mariage de mon petit frère à Yamsokro. On nous annonce l'un de nos amis, des petits, qui était à nous à Danané. Il est d'un cadre de banque. À combien? 38 ans. Il est mort. Et regardez ceux qui meurent aujourd'hui. Regardez l'âge de ceux qui meurent aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Mais quand on va au funéraire, on sera obligé de dire ce que Job a dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Mais la vraie question, est-ce que c'est l'Éternel qui a repris? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on meurt jeune? On aime Dieu, mais on n'a pas sa crainte. On n'a pas sa crainte. Aujourd'hui, nous-mêmes les serviteurs de Dieu, on ment et puis on vient se tenir à la chair. Comme il y a un pasteur qui critiquait les hommes de Dieu, il dit, la nuit, les filles spirituelles les appellent bébé, mon bébé. Maintenant la journée, on t'appelle papa. La même qui t'appelle bébé la nuit, la journée, elle t'appelle mon père. Alléluia! Quelle cacophonie! Tu es son bébé la nuit et le matin, tu es son père. Vraiment. L'église de désordre total dans l'église. On aime Dieu. On est prêt à tout abandonner pour lui. Mais Dieu nous appelle maintenant à le craindre. Psaume 34. Vous allez prendre cela. Psaume chapitre 34. Psaume 34, je lis à partir du verset 5. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe. Écoutez bien le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Verset 12, on va le lire ensemble. Le verset 12. Venez. Venez. Mes fils, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vous enseignerai. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger. Qui désire la prolonger. Pour jouir du bonheur. Pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres. Et tes lèvres. Des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Et fais le bien. Recherche. Recherche. Et poursuis. Et poursuis. La paix. La paix. Amen. Amen. Mais regardez plus haut le verset. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment. C'est ce qu'il a dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le cherchent. C'est ce qu'il a dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le prient. C'est ce qu'il a dit. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et les anges là, comme je vous l'ai dit, les anges sont des esprits. Ils n'ont pas d'âme. Quand quelqu'un n'a pas d'âme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sentiment.
C'est ce qu'on lui dit de faire, il fait ça propre, sans revenir en arrière. Que ce soit les anges déchus, comme les vrais anges, c'est comme ça leur nature. Ils n'ont pas d'âme pour avoir sentiment. Ceux qui ont visité l'enfer, ils voient comment le diable, les démons torturent les gens en enfer. Et quand les gens sont en train de pleurer, eux au contraire, ils sont en train de rire, ils sont contents de voir les âmes souffrir. Pourquoi? Quelqu'un qui a une âme est sensible. Regardez les animaux qui ont une âme. Même les animaux sont sensibles. Le lion même, quand il a faim, il va aller attaquer agouti ou bien hérisson pour manger. Mais il va protéger son enfant. Ses enfants vont venir marcher sur lui. Il va mettre ses enfants, il va leur donner à téter. Alléluia! Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a une âme. Mais les esprits n'ont pas d'âme. Et la Bible dit, l'ordre que Dieu a donné aux anges, il dit, je vous ordonne de camper autour de mes serviteurs qui me craignent. Tous ceux qui me craignent, camper autour d'eux. Donc si tu aimes Dieu, que tu n'as pas sa crainte, frère, quelque chose risque de t'arriver. Et aujourd'hui on s'étonne, on dit, ah mais il était chrétien, il était pasteur, les sorciers l'ont tué, il était chrétien, il est mort. Et tous ceux qui meurent frappés par la mort précoce, ce n'est pas forcément qu'ils vont aller en enfer. Parce que Paul a dit quoi? Que son corps soit livré à Satan pour que son âme soit sauvée. Donc ne jugez pas les hommes qui meurent aujourd'hui, ça est là. Par moment, Dieu fait ça pour que leur corps soit livré au diable et que leur âme soit sauvée. Donc mon frère, Dieu n'a pas dit que les anges vont camper autour de ceux qui pleurent, autour de ceux qui prient beaucoup. Mais il dit autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et David dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger? Or, prolonger la vie, c'est la longévité. Donc David est en train de poser la question, quel est l'homme qui veut la longévité? Quel est l'homme qui veut vivre longtemps? Le secret c'est quoi? Il n'a pas dit, il faut t'asseoir, il faut jeûner beaucoup, il faut prier beaucoup. Là tu vas vivre longtemps. Il n'a pas dit, il faut demander à Dieu de t'accorder la longévité. Il faut faire une offrande de longévité. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Car c'est la crainte de l'Éternel qui est la clé de la longévité. Les hommes meurent vite aujourd'hui. Les hommes meurent dans la fleur de l'âge aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Qu'ils soient hommes de Dieu ou hommes du diable. Les gens meurent vite parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Tu veux vivre longtemps? Qui veut vivre longtemps? Aujourd'hui, c'est les parents qui sont vivants qui enterrent leurs enfants. C'est une malédiction. C'est pas normal. Mais tu as enterré l'enfant. Quand maintenant tu as vieilli, qui va s'occuper de toi? Qui va faire ton funérail? Il faut dire, je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse toi, cela la maman au qui est nom là de ce Jésus. matin, il faut dire, je refuse d'enterrer mes enfants. Je refuse d'enterrer mes enfants. Ah, on dirait qu'il y a des mamans qui ne sont pas contents. Hein? Moi, je vais vivre, hein, mes enfants. Je vais vous enterrer, mais je vais vivre. Il faut dire, je refuse d'enterrer mes enfants. Je refuse d'enterrer mes enfants. Dans le nom de Jésus. Donc, tu veux vivre longtemps? David dit, voici le secret de la longévité. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger? Préserve ta langue du mal. Donc, il est en train de définir maintenant la crainte de l'Éternel. Quand on dit quelqu'un la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Donc, une personne qui craint l'Éternel, il préserve sa langue du mal. Les mauvaises paroles, les paroles injurieuses. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne prononces pas ce genre de paroles. Et tu évites les paroles trompeuses. Les vœux qu'on fait et puis on n'exauce pas. On trompe les gens. Tu dis quelque chose et tu ne fais pas. Tu es en train de diminuer le nombre de tes jours. En un mot, David est en train de vous montrer quelles sont les actions quand on pose là. Ça réduit nos coûts de vie. Quand tu fais le mal, chaque fois que tu fais le mal, ça réduit ton cours de vie sur terre. Donc chacun de nous, en venant sur la terre, Dieu nous a donné un potentiel de vie. Un dépôt. Mais par nos actions, c'est par nos actions que nous épuisons ces dépôts. Ce dépôt que Dieu nous a donné, c'est comme une somme d'argent. On peut donner 50 000 francs. Vous deux qui êtes assis devant là, Carlos, Tizier et puis Série. On peut vous remettre 50 000 francs tout de suite. Vrai ou faux? Pour Tizier, peut faire une semaine. Et puis pour Série, tout à l'heure après le culte, les 50 000 francs peuvent finir. Vrai ou faux? Ça dépend de la manière qu'il gère. Si à la sortie d'ici, Série s'en va, il paye les trucs chers. 4, 5, 6, 10 000, 10 000. Les 5 000 francs sont finis. Merci Carlos. Il dit, ah j'ai géré mon argent là. Hein. Il garde 30 000. Et puis 20 000 qui reste, il prend. Il fait petit à petit. On vous a donné les 5 000 francs ensemble. Mais pour l'un va vite finir et pour l'autre va durer.
C'est comme ça le potentiel de vie. Depuis Adam, Dieu nous a donné, tout notre enfant qui naît a le potentiel de vivre 120 ans sur terre. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire oh yes. Oh yes. Parce que après le déluge, quand Dieu a créé l'homme, l'homme ne devait pas mourir. Mais c'est le péché qui a engendré la mort. Mais si on dit l'homme ne devait pas mourir, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'homme devait vivre éternellement sur la terre? Non. Mais c'est ce que Jésus nous a montré par son histoire. C'est-à-dire que le départ de l'homme sur la terre ne devait pas passer par la mort. Il faut dire Amen. Mais Jésus est venu, il a fait les deux choses à la fois. Il est mort, mais il n'est pas resté dans la mort pour aller vers le Père. Il a montré que c'est par le péché qu'on est obligé de mourir pour aller vers le Père. Et il ressort pour nous dire que si on n'avait pas péché, voilà comment on allait retourner vers le Père. C'était comment? Comment il est retourné? Par l'enlèvement. C'est-à-dire quand ton séjour sur terre finit, ta famille, tes parents, on t'accompagne au cimetière dans ce cercueil-là. C'est comme ça, ils vont t'accompagner. Tu es vivant comme ça, devant eux. Et puis les uns viennent te chercher, tu leur dis au revoir, à nous retrouver auprès du Père. Et puis les uns viennent t'escorter, t'envoient au ciel. Comme Élie est monté au ciel, comme Enoch est monté au ciel, sans passer par la mort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Sinon Enoch était sans péché, il pouvait rester éternellement sur la terre. Mais dans le principe de Dieu, la terre c'était le champ d'action où Dieu envoie chacun en mission pour finir. Quand tu finis, tu retournes à lui. Mais parce que Adam et Ève ont péché, on ne retourne plus à lui dans la gloire, mais on retourne à lui dans l'humiliation. La mort et l'humiliation. C'est pourquoi elle a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Sinon, si Adam et Ève n'avaient pas péché, la manière que Jésus est monté au ciel, les disciples l'ont accompagné là. C'est comme ça que on n'allait pas t'accompagner les pleurs au cimetière. Mais c'est avec les chants. Toi-même, tu es devant et puis les chants sont derrière. À la trompette. Et puis on chante. Et puis on t'accompagne à la montagne. Soit sur le mont Nemba. Tu payes le car et puis on s'en va ensemble. Alléluia! On danse. Et puis on attend que la trompette sonne. Et puis les uns viennent t'enlever devant nous. Et puis on se dit au revoir, tu t'en vas dans la gloire. Mais ça n'a pas été. On t'accompagne dans les pleurs. Tu as des carapaces, dans un morceau de bois. On ne te voit même plus. Et puis on t'accompagne. Tu vas pourrir, tes os vont sortir. Et c'est là-bas maintenant que ton âme va partir. Vous voyez la décadence. Donc tu veux vivre longtemps, aie la crainte de Dieu. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Voici les choses que quand tu vas faire, ça va garantir ton potentiel de vie. Mais comme l'homme est pécheur, même si ça a diminué, quand même ça a diminué un peu. Comme il y a un vieux blanc qui est venu faire une conférence ici. Oh, quand tu vois le vieux blanc, tu es content. Le vieux est vieux comme ça. Mais il ne peut même pas marcher même. Il était maintenant dans la centaine. Mais il est vieux comme ça, fragile. Mais quand il parle, parole qui sort de sa bouche, parole est solide comme ça. Il y a onction dedans. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Puisque ce corps a été déjà contaminé par le péché, ce corps va mourir. Mais c'est l'esprit qui est vivifié. Donc bien aimé, tu veux vivre longtemps sur la terre, apprends la crainte de Dieu. On va prendre encore un autre livre, Proverbe 3, versets 7 à 8. Donc ne t'assois pas, Seigneur, donne-moi la longévité. Seigneur, dans ma famille, les gens meurent tôt, les gens meurent vite. Pardon, je t'en prie, il faut faire que je vive longtemps. Il faut faire que je vive longtemps. Frère, ce n'est pas ça qui va faire. Quand tu t'engages à avoir la crainte de Dieu, tu es en train de garantir ta longévité. Proverbe 3, versets 7 à 8. Oui. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Dieu te bénisse. Il dit crains l'Éternel. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Frère, la maladie a plusieurs causes. Ne pense pas que la maladie c'est seulement les microbes, les bactéries. Si c'était ça, les docteurs allaient tout guérir. La maladie a une cause aussi spirituelle. Elle peut être due par un envoûtement, un sort qu'on lance à quelqu'un. C'est l'une des causes de la maladie. La troisième cause de la maladie, c'est le péché. C'est pourquoi il dit quoi? Il pardonne, lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc il y a différents genres de maladies. Toute maladie qu'un homme a
faut fouiller dans ces 3 causes. Mais généralement, les gens fouillent dans la cause pathologique. Ceux qui ne sont pas chrétiens, dès que quelqu'un est malade, il envoie à l'hôpital. Docteur n'a qu'à tout faire, radio, tout. Docteur aussi, il ne voit rien. Parce que si tu es pathologique, quand il va faire, il va voir virus, il va voir microbe. Mais docteur ne voit rien. Et comme c'est là qu'il est limité, il va dire au malade, bon, ça là, son cas là, on ne peut rien faire. Quand ils sont spirituels, s'ils sont spirituels, pas avec Dieu, ils vont prendre leur malade et puis ils vont l'envoyer chez un marabout et un féticheur. Parce qu'ils savent que la première cause a échoué, peut-être que c'est la deuxième cause spirituelle. Mais comme ils ne sont pas avec Dieu, ils vont avec les marabouts, les féticheurs pour qu'ils négocient avec les démons, les sorts qui sont dans le corps de ces personnes. Et il arrive parfois que les gens la guérissent ou bien qu'ils meurent. Mais parfois ils vont là-bas, marabout fait tout et puis il ne voit rien. Le docteur aussi a tout fait, il n'a pas vu. Lui qui est chrétien aussi emmène chez le pasteur. On prie, on chasse les démons, le gars n'est pas guéri. Il est toujours malade. La 3e cause, c'est le péché. C'est qu'il y a un péché qui est là, sur laquelle la maladie est posée. Comme une femme qui était paralysée. Elle prend son argent. Quand il y a un grand homme de Dieu en Corée, elle s'en va là-bas. Il y a un grand homme de Dieu aux États-Unis. Elle a voyagé dans tous les pays du monde. Elle n'a pas été guérie. Elle est retournée dans son pays découragée. Et elle est allée dans l'église d'un petit pasteur. Quand le pasteur a causé avec elle, il dit, ah, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu as quelque chose dans le cœur contre ton mari. Que si tu ne pardonnes pas, lui ne va pas te guérir. Mais si tu pardonnes, il va te guérir. Or, la dame, son mari l'avait trompée. Donc, elle avait juré de ne plus jamais lui pardonner. Donc, les gens, le médecin a tout fait. Tous les radios du monde, les grands médecins du monde ont fait. Ils n'ont pas vu de virus, ni de pathologie. Elle a rentré aussi dans les causes spirituelles. Les hommes de Dieu ont imposé, chassé les démons. Rien. Et le Saint-Esprit va lui dire, la cause de sa maladie, c'est le péché. Si elle se répand, qu'elle abandonne ce péché, elle sera guérie. Donc, il a dit ça à la dame. La dame a commencé à pleurer. Elle a dit, ah, pasteur, vraiment, c'est vrai hein, ce que tu as dit, mais vraiment, ça, là, moi, je ne peux pas accepter. Avec ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas lui pardonner. Il dit, bon, tu choisis. Tu lui pardonnes, tu es guéri, ou bien tu gardes ta colère et puis tu restes malade. Elle dit, je vais aller à la maison, j'ai réfléchi. Elle a réfléchi, elle a dit, ah, au lieu qu'il reste tout dans la chaise, fauteuil roulant. Et puis j'ai souffert. Si je pardonne à mon mari, ça fait quoi même? Et elle a appelé son mari. Alléluia. Alléluia. Elle s'est réconciliée à lui. Elle-même, elle lui a demandé pardon. Elle dit, chérie, ce que tu as fait là, je suis à la base. C'est moi-même, mon comportement qui a fait que tu m'as trompé. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te pardonner. Je te pardonne, je laisse tout tomber. Est-ce que tu acceptes mon pardon? Son mari a dit oui. Les deux se sont embrassés. Ça s'est bien passé. Et après ça, elle appelle le pasteur. J'ai fait ma part. Le pasteur dit, bon, viens au bureau. Dans son fauteuil, elle est partie au bureau. Quand elle est arrivée, le pasteur dit, Seigneur, elle a fait sa part, guérie là. Maman, lève-toi. Elle s'est levée. Et puis elle a commencé à marcher dans le bureau. Elle a été guérie. J'ai dit, elle a été guérie. Gloire à Jésus. Donc la maladie a des sources. Il faut chercher à savoir quelle est la source de ta maladie. Quand elle est perdue, quand tu fais tous les soins médicaux et tu n'es pas guéri, rentre dans le spirituel. Jeûne et prie pour combattre les démons. Si c'est les démons qui sont derrière, ils vont partir. Mais si tu jeûnes et tu pries, tu ne vois rien, alors fouille dans toi-même ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as commis que tu dois confesser? C'est de là que va déboucher ton miracle. Que Dieu te bénisse. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Dieu te bénisse. Donc c'est clair. Il dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même si dans le plan de Dieu, toi tu ne devais pas vivre longtemps. Dieu t'a réservé peut-être 45 ans. Il dit bon mon fils ça va faire 45 ans. Sa mission n'est pas trop grande. Il va faire 45 ans et puis il va revenir. Si tu manifestes la crainte de Dieu, que Dieu est tellement content, au lieu de 45 ans, il va augmenter encore. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire oh yes. Il y a un exemple dans la Bible. C'est l'exemple de qui, Jonathan? Celui qu'on a augmenté ses jours. Ézéchias. Voilà. Lui, le temps était arrivé. C'était la date qui était prévue, prédestinée. Donc quand il priait, le Seigneur envoyait le prophète. Et le prophète Esaïe, aucune parole ne sort de sa bouche sans s'exécuter.
C'était le prophète authentique de la Bible. Lui qui a annoncé la venue de Jésus qui va naître par une vierge. Donc, tout ce qui sort de sa bouche là, ça ne revient pas en arrière. Esaïe est parti. Il dit, mon roi, tu es en train de prier pour que Dieu te guérisse. Dieu me dit de te dire que tes jours sont finis. Le nombre de jours qu'il t'a donné, le potentiel qu'il t'a donné sur la terre là, c'est déjà épuisé. Ton sac là, il n'y a plus rien dedans. Tu dois revenir. Il dit d'accord. Le prophète est sorti. Il s'est retourné vers l'Éternel. Il dit, Seigneur, souviens-toi. N'est-ce pas moi qui ai fait ceci, qui ai fait cela pour toi? Ah, Seigneur, la vie là, c'est trop intéressant. Alléluia. Ce que je suis en train de faire, je n'ai pas encore fini, mon Père. Et je vais partir comme ça. La Bible dit, Esaïe est sorti. Il était dans la cour extérieure. Il n'est même pas sorti de la cour. Et l'Éternel lui dit, retourne dire à mon serviteur. J'ai entendu sa voix. J'augmente le nombre de ses jours. Je mets encore 15 ans. 15 ans de Guassou sur le nombre de ses années. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, regardez les versets de la Bible que Dieu nous donne, c'est à partir des expériences qui ont été vécues que des leçons sont tirées. Donc quand on dit la crainte de l'Éternel augmente les jours, ça veut dire que si Salomon a dit ça, il a fait une référence à quelqu'un qui a vécu ça dans le passé. Et cela est écrit comme un témoignage. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Donc même si dans votre famille, votre ancêtre, vous êtes destiné à vivre 60 ans sur la terre et qu'à 60 ans, tous tes parents sont morts. Mais quand ça arrive à toi, que Dieu voit la crainte de l'Éternel en toi, toi tu ne peux pas partir à 60 ans. Au lieu de 60 ans, Dieu peut ajouter 40 ans pour que tu puisses faire 100 ans sur la terre des vivants. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ne dis pas dans ma famille on meurt à 40 ans. Oh. Et puis quand 40 ans arrive, tu commences à déjà préparer ton funérail. Si tu as la crainte de Dieu, le Seigneur va augmenter le nombre de tes jours. Le Seigneur va augmenter le nombre de tes jours. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, il dit, mais les années des méchants sont abrégées. Quand on dit abrégé, ça veut dire quoi? Raccourci, retranché, diminué. Donc, dans le même cas, s'il est venu faire 60 ans sur la terre, chaque fois qu'il pêche, il retranche 5 ans, 2 ans, 3 ans. Le péché est la marchandise du diable. Il faut dire qu'il monnaie avec nous, avec du plaisir. L'homme, la chair de l'homme se nourrit par les plaisirs. Et la marchandise du diable, c'est le péché. Le commerce, c'est un échange. Donc tu donnes au diable quelques nombres d'années et le diable te procure du plaisir. Donc quand tu as du plaisir et puis tu sors, tu es sur ta bouche, personne ne t'a vu. Seul Dieu t'a vu. Tu es content, tu es satisfait quelque part. Mais personne ne peut aller à la boutique. Boutiquier, je veux 1 kilo de riz. Le boutiquier lui remet le kilo et puis il va comme ça directement à la maison sans remettre. Le kilo de riz coûte combien actuellement? 600, 16, 700. Ça dépend. Donc prends 600. Le riz de Nikacha, 600. Tu t'en vas, boutiquier, je veux 1 kilo de riz, 600. Il sert son kilo de riz, 600, il te donne. Et puis, gaillardement, tu t'en vas à la maison. Même si c'est un boutiquier, vous riez ensemble dans le quartier. Ce jour-là, vous allez vous attraper l'école. Mais, camarade, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ce qui me revient de droit. Je t'ai donné ta part. Toi aussi, donne-moi ma part. Alléluia! Alléluia! Donc, mon frère, quand chaque fois tu t'en vas pécher, tu ne fais pas du mal à Dieu. Le potentiel que Dieu t'a donné là. C'est ça que toi tu reçois d'abord le plaisir, comme le boutiquier qui remet le kilo de riz à la personne. Mais n'oublie pas que quand tu t'en vas, le diable prend sa part. Et le diable, c'est un voleur. Donc, quand tu fais les magouilles avec un voleur, il ne faut pas t'attendre à être trompé. Comme j'ai un ami pasteur, souvent quand vous voyez les soirs, les jeunes qui passent les jolis portables et puis vous montrent. Les gens comme ça, tu payes portable avec eux, il ne faut pas t'attendre à ce qu'ils ne puissent pas te gruger. Dis Amen. Joli portable comme ça qui est 150 000, il va te dire, bon, tu as combien là? Donne-moi 50 000. Je pas, tu as combien? Tu as 20 000, donne-moi et puis il te donne. Facilement, quand tu prends portable de 150 000 à 20 000 francs et puis tu t'en vas à la maison. Toi, tu es content. Mais tu ne sais pas ce qui est derrière. C'est comme ça le diable opère. Dis Amen en ce matin. Dis oh yes en ce matin. Il peut juger le prix à toi. Pour te dire impudicité que tu vas commettre là. Je vais enlever seulement 1 an sur tes jours. Tu tombes d'accord, tu dis, oh, 1 an c'est quoi? 12 mois, c'est rien. Tu t'en commets ton impudicité. Tu tires ton plaisir. Mais sache que le commerçant avec qui tu as traité les affaires, c'est un trompeur. Au lieu de 1 an, frère, il risque même de prendre 10 ans sur le nombre de tes jours.
Parce que au moment où tu te livres à lui, l'ange qui te gardait n'est plus là. Oh, lui c'est un voleur. Frère, tu dis un voleur dans ta maison. Est-ce qu'il va voler doucement? Non. Où il a l'opportunité, la valise d'argent même est devant lui. Frère, est-ce que le voleur prend un seul billet et puis va partir? Il risque de prendre toute la valise pour partir. Donc, le péché, c'est un échange. Le diable dit, moi je te donne du plaisir, mais en retour, je retranche le nombre de tes jours. Parce que je veux que tu meurs vite et que tu viennes dans mon royaume. Tu vas souffrir avec moi. Plaisir, là, j'ai ça, il te donné. Mais en retour, moi j'ai quoi? Et puis vous jugez. Non, Satan, pardon. Impudicité là, pardon. Il faut laisser à 2 ans. Il dit, oh, 2 ans. Dans 2 ans, d'accord, j'ai compris. Mais c'est moi qui garde ton sac d'argent. Hein. C'est moi, quand tu seras en train de faire, je vais prendre mon salaire et puis il est parti. Alléluia. Amen. Frère, quand tu es en extase, tu es en train de voyager, lui il prend, vous avez convenu 2 ans. Mais oh, il veut que tu viennes rapidement et lui et puis vous allez souffrir. Oh, sur tes 70 ans, il peut prendre rapidement 50 ans. Et c'est comme ça que les gens meurent jeunes aujourd'hui. Donc retiens cette leçon. Chaque fois que tu t'engages à pécher, il faut te dire que, parce que derrière chaque péché, il y a un plaisir. Le diable est celui qui te procure du plaisir. Toi, tu es celui, quand tu pêches aussi, tu procures du plaisir au diable. Mais ce que le diable retire de toi, c'est le nombre de tes jours sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais les années des méchants sont abrégées. Donc chaque fois que tu pêches, tu réduis le nombre de tes jours sur la terre. Quand tu vas sortir d'ici, et c'est comme ça, quand on va au marché, avant de payer un article, est-ce qu'on ne réfléchit pas? On réfléchit. Tu t'en vas dire, ah, la paire de souliers coûte 150 000. Tu regardes ta poche. Ça là, si il prend. Bon, il y a 200 000 fruits morts. Si il prend les 150 000, est-ce que je pourrais vivre jusqu'à la fin du mois? C'est vrai, la paix est jolie. Non, c'est trop cher. J'ai laissé. Peut-être le mois prochain, je vais prendre. Alléluia! Mais ceux qui ne sont pas intelligents, on dit la paix est 150 000. Il a 200 000 pour tout le mois. Il dit, oh, c'est pas grave. Il prend les 150 000. Et puis, il donne l'argent, il prend la paire de chaussures. Donc, à partir d'aujourd'hui, je te donne cette révélation. Chaque péché est un commerce avec le diable. Donc, toutes les fois que tu vas prendre la résolution de péché, il faut calculer le coût que ça va te faire. Mais moi, je ne connais pas la valeur de chaque péché devant le diable. Pour te dire, donc, le mensonge, ça coûte 2 ans. Le vol, ça coûte 3 ans. Ça, c'est le diable seul qui sait. C'est lui qui est le père du mensonge. Dis Amen en ce soir. Dis Amen en ce soir. Si tu crois que tu ne vas plus tomber dans les ruses du diable, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le roi des gloires. Les années des méchants sont retranchées. Donc, toutes les fois que tu commets une méchanceté vis-à-vis de Dieu, tu retranches le nombre de tes jours. Donc, chaque fois que tu pêches, tu retranches le nombre. C'est pourquoi vous voyez souvent, des gens sont jeunes et puis ils ont l'apparence d'un vieux. Dimanche passé, le vieux a rendu son témoin, non? Il dit des enfants qu'il a pris au CP1. Jusqu'à ils sont allés, ils ont travaillé, ils sont à la retraite. Mais quand on le voit, et puis on les voit, et puis on dit que c'est son maître de CP1, les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu es comme ça, et puis tu enseignais un vieux comme ça au CP1. Il n'a même pas dit, peut-être au CM2, on dit, bon là, mais CP1, Blosso. Tu es comme ça, et puis tu enseignes celui-là. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Dis Amen. Amen. Il dit, quand tu crées l'Éternel, ça rafraîchit tes os, et ça te procure la santé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc de cette même manière, que chaque fois que tu pêches, le diable retranche le nombre de tes jours. Frère, chaque fois que tu te sanctifies, Dieu augmente le nombre de tes années. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis oh yes. Oh yes. Chaque fois que tu te sanctifies, chaque fois que tu poses une action, chaque fois que tu es tenté, que tu refuses de pécher, Dieu te donne une récompense. C'est-à-dire, il augmente le nombre de tes jours. Mais chaque fois que tu te soumets à la tentation, que tu désobéis à Dieu, le diable retranche des jours sur ton année. Donc, tu as compris la révélation. On dit, un homme averti en vaut mieux que deux. Donc, aujourd'hui, quand tu vas partir à la maison, quand le temps de mentir arrive, il faut réfléchir. Je vais mentir, mais c'est combien d'années que je vais donner au diable? Tout comme quand tu vas à la boutique, tu t'amènes dans ta poche et puis tu calcules les pièces d'argent dans ta poche. C'est combien je vais donner au boutiquier? Prends cela en tête aujourd'hui. Chaque fois que tu seras sur le point de pécher, il faut te dire, c'est un nombre d'années que tu vas donner au diable. Le plaisir que tu vas procurer là, le coût là, c'est le nombre de tes années. C'est pas moi qui l'ai dit. Et c'est pourquoi tous ceux qui vivent dans la sanctification ont l'apparence jeune. Les gens qui sont allés au ciel disent que Abraham est comme un enfant, un jeune de 30 ans au ciel.
On dit David, ils ont vu David comme un jeune de 30 ans. Parce que la sainteté là, ça a rajeuni. Parce que tu dois vite vieillir pour mourir. Dis Amen. Donc il faut que Dieu te rajeunisse pour te maintenir encore sur la terre. Donc la crainte de l'Éternel augmente les années. Mais les années des méchants sont retranchées. Donc retiens cette révélation. Toutes les fois que tu vas prendre la décision d'aller commettre impudicité, faut évaluer le coût. C'est vrai, je vais commettre impudicité avec ces jeunes filles. On va avoir du plaisir. Mais en retour, c'est combien d'années le diable va prendre sur mes années? Tu t'assois et puis tu réfléchis. Peut-être que le diable va te dire, bon, impulser ça, c'est 5 ans, je vais prendre. Si tu es d'accord, quand tu te dis, mais le problème aussi, c'est que tu ne sais pas combien d'années te reste. Tout ton frère, c'est que tu ne sais pas combien d'années te reste. C'est ça le problème aussi. Tu ne sais pas combien d'années te reste. Donc, si tu as dit non, 5 ans seulement, il va prendre là, c'est quoi? Au moins, si tu connais, si tu dois vivre 120 ans, là, à partir de là, tu peux évaluer. Mais tu ne sais pas combien d'argent qui est dans ta poche. Tu t'en vas, le boutiquier te dit, ah, le sac de riz là, c'est 25 000. Tu n'as même pas calculé l'argent qui est dans ta poche à la maison avant de partir. Donc, le mieux avant de pécher, prie, cherche Dieu. Seigneur, j'ai combien d'années à vivre sur la terre? Si tu te dis, tu as 120 ans, là, Et le problème aussi, c'est que le diable, c'est un trompeur. Parce qu'il y a personne parmi nous à qui Dieu révèle le nombre de leurs jours sur terre. Est-ce que c'est faux? Maintenant, Dieu, toi, tu dois vivre 100 ans. Notre papa apôtre, il y a quelqu'un qui a donné la révélation. Il dit, il va tellement vieillir que, à la fin, ses cotons, les gens vont mettre en bas de lui. Parce que les nattes, lui, ne pourra pas le contenir. Son corps va tellement s'affaiblir. Donc, il a reçu sa révélation. Peut-être que toi aussi, Dieu t'a donné la révélation que tu vas vivre longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais du nombre de tes jours? C'est ton trésor le plus précieux. Amen. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, évalue le coût avant de dépenser ton argent. Ton argent, c'est quoi? Le nombre d'années que Dieu t'a donné. Donc, toutes les fois que tu vois une belle jeune fille qui est là, qui te sourit, frère, évalue la beauté et puis le nombre d'années que tu vas donner au diable. Et puis, c'est plaisir de combien? 15 minutes, ou même 10 minutes, 5 minutes même pour certains. Et puis, dans ça, le diable va te retirer 10 ans sur tes années. 20 ans sur tes années. Donc, frère, quand tu as sorti d'ici, chaque fois que tu seras tenté de pécher, évalue d'abord le coût avant de pécher. Tu es tenté de mentir, assieds-toi d'abord. Il ne faut pas donner mensonge là rapidement, assieds-toi. Il me reste combien de mensonges que je vais faire là? C'est combien d'années le diable va prendre sur ma vie? Frère, si on arrivait à comprendre cela, il y a beaucoup qui allaient abandonner le péché. Il y a beaucoup qui allaient, c'est parce qu'on ne sait pas ces choses-là qu'on pêche facilement. Oh, Dieu fait grâce. Oh, j'ai alliance avec Dieu. Ah, d'accord. Dieu là, c'est quand Dieu alliance avec toi, mais qui te traite durement. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Est-ce Jésus. que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors mon frère, tu veux vivre longtemps? Il faut garder ta sainteté. Quand tu vis dans la sainteté, ça te rajeunit, frère. C'est comme ça quand je suis quitté à Danané, je suis allé, j'étais encore vierge. Alléluia. J'étais un pissot. Voilà. Je suis allé dans la maison de mon oncle. J'arrive. Tous mes petits frères là, mes cousins, tu les vois. L'apparence vieux, eux tous ils étaient vieux comme ça. Et puis j'étais au milieu de comme un petit enfant. Donc ça faisait que je mentais sur mon âge. Alléluia. Quand on demande l'âge là, je diminue mon âge. Je donne la date de naissance nez vert. Au lieu de donner le nez blanc, je donne nez vert. Je mens sur mon âge. Parce que j'avais honte. Je suis petit au milieu de un garçon flegmatique. Mais tu les vois, les petits neveux, 4 ou même 3e petit frère derrière moi. Mais quand tu les vois, ils sont costauds comme ça, barbus. L'apparence des vieux. Mentais sous comme leur petit frère. Alléluia. Alléluia. Donc la crainte de l'Éternel augmente le nombre des années. Il dit crains l'Éternel, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Frère, chaque fois que tu vis dans la sainteté, tu es en train de rafraîchir tes os. Quand on dit quelque chose à rafraîchir, c'est renouveler. À un certain âge, on ne verra pas, tu auras l'apparence de cet âge. Si ce message se fait du bien, acclame le Seigneur. Claque les doigts ce matin. Claque les doigts ce matin. Psaume 128. On va donner les versets rapidement, puis on va terminer. Le temps est déjà arrivé. Psaume 128, versets 4 à 6. Psaume 128, versets 4 à 6. Rapidement.
C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il dit, voici la récompense de la crainte de l'Éternel. Quand il dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est une manière de dire, quand quelqu'un craint Dieu là, voilà ce qu'il reçoit en retour. Il dit, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras quoi? Les fils de tes fils. Donc quand tu as la crainte de Dieu, c'est une garantie pour toi et pour tes enfants. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Quand tu as la crainte de Dieu, c'est une garantie pour toi et pour tes petits-enfants. C'est-à-dire à cause de ce que toi tu as la crainte de Dieu. Puisque Dieu dit tu vas voir les enfants de tes enfants. C'est-à-dire même si ton enfant n'a pas la crainte de Dieu, mais Dieu t'a promis que tu dois voir lui son enfant. Donc il sera maintenu en vie pour que tu puisses voir son enfant. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Donc quand tu crains Dieu, ça garantit l'avenir de toi et de tes enfants. Il dit tu verras les enfants de tes enfants. Donc un homme qui a la crainte de Dieu ne pourra jamais enterrer ses enfants. Dis Amen. Parce qu'il verra les enfants de ses enfants. Donc tant que tu n'as pas vu les enfants de tes enfants, appuie-toi sur cette promesse. Donc si alors là Dieu vient me dire, bon, mon serviteur Romaric, l'heure est venue pour que tu sois enlevé, tu puisses partir. Il a dit non, hein, papa. Tu as dit je vais voir les enfants de mes enfants. Or, actuellement j'ai une fille, elle a 11 ans. Et je dois voir d'abord ses enfants. Je l'ai vu, mais je dois voir elle, ses enfants. Donc je suis condamné à rester en vie. Je dois vivre encore. Parce que tu m'as promis que je dois voir les enfants de mes enfants. Donc tant que je n'ai pas vu les enfants de Bereka, je ne dois pas quitter sur la terre. Dis Amen. Dis Amen. Et à cause de cette garantie, Dieu va faire qu'elle aussi, elle soit obligée de vivre pour que je voie ses enfants. Parce que si elle meurt, la parole va décaler. Donc Dieu va la maintenir en vie pour qu'elle aussi, je voie ses enfants. C'est comme ça que toi, tu n'as même pas encore enfant. Dis Amen en ce matin. Dis oh yes en ce matin. Nous, on a déjà eu enfant. Toi, tu n'as même pas encore eu un rejeton. Et Dieu dit, tu vas voir les enfants de tes enfants. Oh, si alors là, Dieu vient te chercher, Rodrigue. Il faut dire, mais papa, je n'ai pas encore un rejeton. Je n'ai même pas vu mon rejeton encore. Ah, attention, il y a une soeur qui a parlé. Hein. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hein? Seigneur, je n'ai pas encore vu moi-même mon rejeton. Pour dire que je vais voir le rejeton de mon rejeton. Donc je ne dois pas mourir. Frère, quand on dit alliance avec Dieu là, c'est ça. C'est un contrat qu'on signe. Tu dis, moi, si moi je fais ça, tu as fait ça pour moi. Donc si je fais pour toi, tu es censé faire pour moi. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Tu verras les enfants de tes enfants. Donc tu seras grand-père. Donc tout chrétien qui meurt sans être grand-père, c'est une malédiction. Mais attention, aujourd'hui aussi, les enfants font enfants vite. Hein. Déjà à 15 ans, 16 ans, ils font enfants. Donc il faut prier aussi pour que ta fille aussi, elle reste vierge jusqu'au mariage. Dis Amen. Dis oh yes. Voilà. Parce que c'est une garantie aussi pour toi. Dieu dit tu vas voir les enfants de tes enfants. Donc le diable dit bon d'accord. Je voulais prendre. Tu dis d'accord. Donc je vais aller précipiter les choses. Son enfant. Morel va faire rapidement un fils là pour que je prenne Prisca. Faut dire je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Voilà, donc Seigneur, donc c'est aussi une garantie pour toi. Donc prie aussi pour que tes enfants demeurent dans la sainteté pour ne pas vite faire enfant. Faut dire Amen. Mais dans le mariage, voilà. Donc s'ils font leur enfant, là maintenant si Dieu te dit de partir, là peut-être tu vas voir maintenant un autre verset avec lequel tu as négocié. Sinon c'est au côté où voir les enfants des enfants là, le côté là, le contrat est déjà signé. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de victoire ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de gloire? Alors le temps est déjà arrivé. Je vais vous donner les versets, vous allez lire à la maison. Rapidement, il faut prendre Genèse 6. Genèse chapitre 6, verset 3 à 9. Genèse chapitre 6, verset 3 à 9. C'est à partir de là que, au début, Dieu n'a pas donné de délai pour l'existence des hommes sur la terre. Mais c'est à partir de là que Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais leur donner 120 ans. Or, avant ça, les gens vivaient jusqu'à 900 ans, 800 ans, 930 ans, 960. L'homme qui a plus vécu dans le monde, il s'appelle Méthusélah. Il a vécu combien d'années? 970 ans. Voilà. Donc, il lui restait 30 ans seulement pour avoir 1000 ans sur la terre. Et comme on n'a pas pu accomplir un jour, parce qu'un jour aux yeux de Dieu égale à 1000 ans sur la terre. Donc, comme on n'a pas pu faire les un jour aux yeux de Dieu, Dieu a reporté ce temps-là dans le millénium.
Dieu n'échoue jamais. Quand il fait un plan, que ça risque d'échouer, il reprogramme le plan. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Donc il a reprogrammé ça dans le millénium. Les chrétiens vont vivre 1000 ans, comme cela était prévu, 1000 ans sur la terre. Et pendant ce temps, ceux qui sont morts, qui sont en séjour de mort, seront en enfer pendant 1000 ans. Donc si tu restes dans ta droiture, le 1000 ans là, tu vas l'accomplir. Dis Amen. Voilà. Tu vas noter encore Job chapitre 1, verset 1 et 12. Verset 1 et verset 12. Job chapitre 1, verset 1 et verset 12. Job chapitre 2, verset 4 à 6. Job chapitre 2, verset 4 à 6. Et le dernier verset, Luc chapitre 12, verset 4 à 5. Le lecteur va chercher ça rapidement. Et puis on va terminer. Luc chapitre 12, verset 4 à 5. Donc Job, il devait mourir. Le diable allait le critiquer devant Dieu. Dieu dit, bon, va, il faut le frapper. Mais il dit, ne touche pas à sa vie. Or, au début, on dit quoi? Job était intègre et craignait Dieu. Donc Dieu pouvait laisser les biens de Job détruits, ses maisons détruites, même ses enfants partis. Mais il dit, ne touche pas à sa vie. Il a ma crainte. Donc tant que le nombre de jours qui lui est réservé, ce n'est pas fini, il ne doit pas mourir. Deuxième fois quand Satan est venu, il faut lui donner maladie. Il dit, il faut lui donner maladie, mais ne touche pas à sa vie. Donc quand tu as la crainte de Dieu, maladie peut venir, mais elle ne va pas t'emporter. Dis Amen. Les problèmes vont venir, mais ils ne vont pas t'emporter. Dis Amen. Luc chapitre 12, verset 4 à 5, rapidement, et puis on va terminer. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après l'avoir tué, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après l'avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Répète après moi, oui, je te le dis, c'est toi, c'est lui que tu dois craindre. C'est lui que je dois craindre. C'est lui que je dois craindre. Je ne dois pas craindre ceux qui peuvent tuer mon corps. Mais je dois craindre celui qui peut tuer mon corps et envoyer mon âme dans la géhenne. Oui, c'est lui que je dois craindre. Amen. Ce verset est palpable. Quand un homme, un brigand, a une âme devant toi, et puis il te soumet, il t'ordonne de faire quelque chose, parce qu'il a un pistolet, il a un calage dans sa main, tu trembles devant lui et puis tu te soumets, tu fais ce qu'il veut. Tu accomplis sa sale besogne. C'est comme ça dans les maisons, quand le braqueur rentre. Monsieur, couche avec ta fille. Bien, couche avec la servante. Et puis il y a un pistolet sur sa tête. Mais souvent il y a un goût sur roche. Hein? On dit, monsieur, c'est qui celle-là? Non, c'est ma servante. Bon, couche avec elle. Et puis on laisse madame, on dit, couche avec ta servante. Il y a madame. Madame dit, mais vas-y, à coup de quoi ils vont te tuer? Alléluia! À coup de quoi, si tu meurs, on va rester comme ici. Mon frère, il faut coucher avec elle. Et puis rapidement, ils vont te laisser. Mais quand l'Éternel dit, ne fais pas ça. La jeune fille que tu es en train de côtoyer, je te dis, ne couche pas avec elle. Tu viens à l'église même, et puis prophétie sonne. Mon fils, cette fille que tu es en train de côtoyer, ne couche pas avec elle. Elle veut te faire tomber, mais ne couche pas avec elle. Tu finis d'entendre cette parole. Oh, prophétie. Ah bah, prophétie. Prophétie, c'est quoi? Une belle fille comme ça qui est en train de se livrer à moi. J'allais me satisfaire, faire grâce. J'ai mon alliance à l'Éternel. Voilà. Et puis, tu as te satisfaire. Mais si quelqu'un met calage sur toi, rentre dans ta chambre, fais sortir ta valise d'argent. Et puis on voit ça ici. Pendant que tu es en train de réfléchir, on tire sur ton dernier enfant. Bouya! Monsieur, tu n'envoies pas l'argent? Tu hésites encore. Deuxième. Bouya! Tu trembles comme ça et puis tu t'en vas. Monsieur, voici la valise d'argent. Prenez, allez-y. Est-ce que ça n'arrive pas? Est-ce que ça n'arrive pas? Ça arrive. Mais quand l'Éternel te dit, ce mois, ne touche pas à ton salaire, viens donner à mon serviteur.
Non, ça c'est le diable qui a parlé. Tu viens à l'église, pendant que tu es en train de vous saluer, il y a un frère qui te dit, ah, Dieu me dit que tu dois faire une offrande au pasteur. Hein. Alléluia. Une coïncidence. Alléluia. Gain, comment? Moi, mon salaire, tout mon salaire du mois. Tout à l'heure, je vais prier pour mon fils qui a envoyé les 90% de ses revenus. Alléluia. Le futur Colgate, William. Je vais le oindre ce matin. J'espère qu'il a envoyé. Hein? Ok. Donc c'est ça. Quand Dieu dit fais ça, on hésite. Mais quand le diable dit fais, on fuit. Quand le Seigneur dit sanctifiez-vous, on va, on nage dans le péché et puis on vient l'adorer. On nage dans le péché et puis on vient derrière le micro. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, hier nuit, il y a eu les bécos. Et puis même bouche là, on prend. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Alléluia. Hier nuit aussi, il y a eu des caresses. Et puis on se tient au portail pour dire aux gens rentrez à gauche, rentrez à droite. Hier nuit, il y a eu des masturbations. Quand le cas veut tomber, ah, il va tomber, il faut que j'attrape pour ne pas qu'il tombe. Le commando. Pourtant hier, tu as fini le savon dans la douche. C'est un ouza. Ça c'est être ouza. Et aujourd'hui, ouza ne meurt pas sur le champ. Dis amen. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Ouza meurt à petit feu. Or c'est ça même qui est dangereux. Quand quelqu'un souffre de douleur à l'hôpital et puis meurt à petit feu, et puis quelqu'un qui souffre de douleur et puis meurt sur le champ, les deux là, qui pour lui est meilleur? Les parents disent, ah lui qui souffre, ici il meurt vite, c'est mieux qu'il souffre. Mais c'est celui qui est couché, il ne meurt pas, hein, mais il souffre. C'est ça même qui est dangereux. Donc, allez faire béco et puis venir se terrer. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Yeah. Ah, si je ne chante pas, bon, maman pasteur va dire, mais qu'est-ce que c'est toi qui es programmé aujourd'hui? Hein? La même bouche que tu viens de dire, oh Père éternel. Hier tu as dit à quelqu'un, mon Père. Donc ils sont les deux pères. Hein? Oh, arrêtez ça. Faut dire arrêtez ça. Faut dire arrêtez ça. Alléluia. Amen. Donc faisons attention. Amen. La crainte de Dieu. Il dit craignez Dieu. Ne craignez pas les hommes. Comme je vous l'ai dit. On dit lui là c'est un grand sorcier. Toute église où il passe, il tue même les pasteurs. Et on dit le dimanche prochain, on vient nous annoncer ici, le plus grand sorcier de David d'Abidjan sera à l'église MGCP. Et puis lui qui vient relater, rend les témoignages. Voilà, il était dans telle église la fois passée. Le leader même est mort. Tous les serviteurs sont malades, ils sont à l'hôpital à Tchaba. Le plus gros mystique de Côte d'Ivoire. Il dit, ce dimanche, je viens à la MGCP. Mais est-ce que ce pasteur même sera là? Question. Ah. Les maris convertis, non convertis, mais on dit à leurs femmes, mais maman, tu ne vas pas au culte aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, là, tu traînes à la maison, là, qu'est-ce qui se passe? Faut te lever, tu vas aller au culte. Oh, faut laisser. Là-bas, là, on dit qu'il n'y a pas un culte, il y a quelque chose de spécial. Donc, voilà, habituellement, on fait culte à 16h. Peut-être qu'aujourd'hui, là, le pasteur va faire le culte le soir. Donc, il faut me laisser tranquille. Je suis fatigué, laisse-moi tranquille. Alléluia! Pourquoi? Le plus gros mystique de Côte d'Ivoire, quand il passe dans une église, 10 personnes meurent. Et puis on dit, il rend visite. Et puis, il ne vient pas vis-à-vis quoi? Il envoie les lettres. Il dépose la lettre, il dit, c'est moi le grand mystique. Et puis, en temps, le pasteur a reçu l'un de ses collègues qui est venu rendre son témoignage. Ah, la fois passée, j'ai reçu une lettre. Un mystique dit, il doit venir dans mon église. Ah, vraiment, j'ai négligé ça. Mais quand on a fait le culte, après, il y a eu actuellement 5 morts, il y a 10 morts, il y a 10 personnes à l'hôpital, il y a 3 qui sont dans le coma. Tous les chantes même ont diarrhée actuellement. Je dis, ah, c'est un message. Hein. Voilà. Et je finis d'entendre ça. Et puis, le dimanche qui suit, je viens, je reçois, servi d'autres. Ma fille Sidoine reçoit une lettre. Elle reçoit la lettre, matin, elle vient ouvrir la porte. Elle lit, et puis elle vient donner à papa. Papa prend, il dit, ah. Et puis, met derrière, avertit l'église. Le dimanche prochain, je serai avec vous. Et je viens, je me tiens ici. Je dis, ah, voilà une lettre qu'on vient de nous apporter. Mais avant ça, j'ai un ami qui est venu me voir. Mon ami, mon jumeau là, il est venu me voir. Il dit, ah, il avait reçu une lettre comme ça.
Mais aujourd'hui, tous les chants sont dans le coma. Tous les serviteurs ont diarrhée. Les mamans de l'église sont vraiment handicapés. Voilà. Vraiment. Donc, il est venu m'avertir. Et j'étais en train de réfléchir. Moi aussi, tout à l'heure, Sidoine m'a remis la lettre. Je lis la lettre devant vous. Et il dit, nous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Il dit, lui qui est garçon, n'a qu'à venir faire le culte. Mais je crois qu'il y a des garçons dans cette église. Malgré que c'est comme ça, il y en a qui vont venir faire le culte. Alléluia. Parce que il sait en qui il a cru. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mais il est garçon, il va venir s'asseoir. Mais à tout moment, il va regarder les nouveaux qui rentrent. Il va bien voir clair. Ce n'est pas le gars là qui est là. Le gars qui est en boubou, qui n'est jamais venu faire culte, lui qui est assis devant moi, ce n'est pas lui. Tu vas voir le gars commencer à défiler au WC pour aller pisser. C'est vrai, il est venu. Mais est-ce qu'il va tenir? Dieu dit, vous craignez les hommes qui peuvent tuer le corps. Et après, ils ne vont rien faire. Mais moi, l'Éternel, vous ne me craignez pas. Au moins, je peux tuer votre corps et envoyer votre âme en enfer. Il dit, c'est moi que vous devez craindre. Donc, à partir d'aujourd'hui, si Dieu t'ordonne de faire quelque chose, il faut le faire. Dis Amen. Parce que tu as sa crainte. Laisse l'amour là de côté. Parce que tu as sa crainte. Il te dit, fais ça, soumets-toi. Et puis, il faut le faire. Même si c'est difficile, il faut le faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. On va se tenir debout.